Bonjour, je suis content de vous retrouver dans ce tueur en série. Dans l'actualité Netflix, le meilleur côtoie le pire, avec au sommaire Dahmer pour le meilleur et Sandman pour le pire. Dahmer, c'est le plus gros succès de Netflix du moment. Sandman est aussi une série très appréciée, mais pas par moi. Allez, on évacue Sandman tout d'abord. Sandman, le marchand de sable en québécois, est le seigneur des rêves. Vous l'avez compris, ce n'est pas une série réaliste. D'ailleurs, la page Wikipédia dit c'est une série du genre fantasy anglo-américaine basée sur la série de romans graphiques du même nom de Neil Gaiman publiée par DC Comics. Ce que ne dit pas Wikipédia, c'est que c'est une daube bien réalisée, mais une bonne vieille daube tout de même. Une belle production, gâchée par une approche woke très pénible. Une belle réalisation, c'est vrai, avec un mélange d'images réelles et de décors 3D. Par exemple, une scène se passe en enfer avec de très impressionnants paysages virtuels. Il y a aussi de très belles images gothiques dans les deux sens du terme, c'est-à-dire de l'architecture gothique, mais aussi des personnages avec des looks gothiques. Par exemple, le héros Morpheus ressemble et est habillé comme le chanteur de Cure, avec une grande cape noire et des cheveux teints noir corbeau. On voit aussi des individus ayant des têtes d'imams avec des oreilles pointues comme M. Spock dans Star Trek. Satan est joué par une femme que vous connaissez bien. Il s'agit de Gwendoline Christie. Mais si vous savez, c'est l'actrice qui joue Brienne dans Game of Thrones. Une géante qui dépasse les 1,90 m. Personnellement, j'aurais l'impression de batifoler avec un mec. Elle n'a pas la beauté du diable, mais elle l'impose tout de même. Alors comme le budget est conséquent, les effets spéciaux sont bien faits. On a tout de même l'impression d'un déjà-vu. Par exemple, on voit des fluides sortant des mains et absorbant, devinez quoi, un gentil dragon. Ou alors un serpent qui passe par la bouche, fastoche. Et en copiant carrément la Bible, Morpheus fend les os. Bon, enfin, ces poncifs sont surtout à mettre sur le compte des romans graphiques et pas de la production. Alors tout ça serait plutôt plaisant si on ne croulait pas sous les allusions woke. Et encore, allusions, je suis gentil. Ces fines évocations sont lourdes comme des ânes morts. C'est tellement pesant que je n'ai pas pu terminer la saison. Même pour vous, hommes efféminés et fragiles versus femmes masculines, on nous les fait toutes. La bien-pensance LGBT+, est grotesque et omniprésente. Cette manière de faire caricaturale dessert les femmes et même les minorités. Les quotas de race sont dans tous les épisodes. Ils vont à l'encontre même de la notion de civilisation, qu'elle soit européenne ou autre d'ailleurs. Si vous ne supportez pas les sempiternelles ritournelles du fascisme bien pensant, alors cette série vous sera, comme moi, insupportable. Dommage, ça aurait pu être bien. Si, comme moi, vous êtes fasciné par les détraqués qui tuent en série, alors Dahmer est une bonne mini-série faite pour vous. Dahmer est une histoire vraie, ce qui pour moi est un gage de qualité pour une série. Jeffrey Dahmer, surnommé le cannibale de Milwaukee, est un tueur en série américain qui a tué 17 hommes dans les années 80. Ces meurtres comportaient des viols, des démembrements, de la nécrophilie et du cannibalisme. Bon bref, c'est un malade très complet. Mais avec une gueule d'ange. La série essaye de coller le plus possible avec la réalité, elle privilégie le temps long et ne fait pas de gros focus sur le sensationnel. Non, elle est plutôt axée sur le profil psychologique du personnage et de sa complexité. Pourtant, côté horreur, le personnage est un bon client. La mini-série ne tombe pas dans la facilité en exhibant de la viande et du sang. Elle ne montre pas qu'enfant, il cloue des animaux sur les troncs d'arbres et a même empalé une tête de chien sur une pique. Le père est persuadé que son fils tient son déséquilibre de la prise déraisonnée d'anxiolytiques de sa mère pendant sa grossesse. Cette dernière tient son mari pour responsable car c'est lui qui l'a initié aux joies de la dissection.
De là naîtra sa jouissance pour la palpation de boyaux et d'abats. En fait, Jeff est une victime, celle de ses parents. Le couple n'a pas cessé de se déchirer en exhibant leur haine sans pudeur lors de l'adolescence du petit Jeff. Il en devient alcoolique. L'attention que ses parents portent pour lui est très limitée. À 17 ans, son père quitte le foyer pour sa maîtresse. Lorsque sa mère l'apprend, elle s'enfuit et laisse son fils tout seul pendant 3 mois au domicile. Il reste seul et s'enfonce dans son délire. Il y a quelques passages sur sa sexualité qui peuvent un peu choquer, mais ces scènes sont destinées davantage à montrer la complexité du personnage. Par exemple, il ne tue que des hommes et pratiquement tous noirs ou métis. Le révérend père Jackson, d'ailleurs, s'est emparé de l'affaire pour dénoncer le racisme, mais il se trompe. Jeff ne tue pas par haine. Non, c'est par amour, une forme de rituel homosexuel qui glisse de l'amoureux vers le sordide. Il mange les hommes qu'il aime, il vit dans un appartement qui sent la putréfaction. De longs passages sont consacrés à l'interrogatoire où il avoue ses crimes spontanément, il ne montre aucun remords ni même affect. Il ne se croit pas fou, mais seulement incapable de résister à ses pulsions. Il finit dans une prison où il se rapproche de Dieu. La série pose alors les questions du pardon et de la rémission des péchés. Il sera battu à mort par un codétenu très croyant qui se croit investi d'une mission divine qui consiste à punir les pécheurs. En conclusion, à part quelques scènes érotiques pour comprendre le personnage, c'est une bonne série. On a peine même à imaginer que c'est une production Netflix. Comme toutes les mini-séries, c'est un film coupé en tranches, c'est un palliatif à la mort du cinéma, donc c'est plus approfondi qu'un long métrage et cela traîne moins en longueur qu'une série. Si ces grands malades vous intéressent, je vous conseille de voir un épisode de cette émission intitulée « Ils sont barges ». Quant à moi, je vous retrouverai dans un mois. La prochaine fois, c'est Christopher. À bientôt. N'oubliez pas de mettre un pouce si vous avez aimé cet épisode. Merci.